L'objet de cet exercice est de vous faire citer des vecteurs qui sont égaux à d'autres vecteurs donnés dans des questions. Et également revoir la notion de translation, parler d'origine de vecteurs et de représentants de vecteurs. Première question, à partir de la figure qui vous est donnée, qui est un hexagone régulier, c'est-à-dire une figure qui a 6 côtés de même longueur, dont on vous donne le centre, on va vous demander de citer des vecteurs égaux à BC. Alors on vous dit qu'il y en a plusieurs. Donc d'abord, il va falloir repérer le vecteur BC. Donc le vecteur BC, c'est un vecteur qui a pour origine B. Et qui est tracé ici. Donc voici le vecteur BC. Et on va vous demander de déterminer des vecteurs qui sont égaux à celui-ci. C'est-à-dire des vecteurs qui ont même direction, même norme et même sens. Alors nous en avons un autre qui vient des propriétés de l'hexagone, qui va être le vecteur FE. Nous avons la même norme justement parce que le segment FE et le segment BC sont des segments cotés de l'hexagone. Même direction, même sens, ça vient des caractéristiques de l'hexagone. Nous pouvons aussi remarquer, bien que les vecteurs ne soient pas du tout tracés, que d'autres vecteurs sont égaux à BC, par exemple le vecteur OD, ainsi que le vecteur AO. Alors vous n'êtes pas obligé dans cette question de tous les citer, mais en voici en tout cas d'autres. Donc petit 1, les vecteurs qui sont ici égaux à BC, sont AO avec une flèche, OD, FE. Alors vous auriez peut-être été tenté de répondre OA ou DO. Attention ici au sens, vous devez être dans le même sens que BC. Or BC c'est un vecteur qui monte vers la droite. Donc il faut absolument citer ici des vecteurs qui, entre guillemets, montent vers la droite. Voici pour la première question. Deuxième question, on va parler d'origine. Déterminer le représentant du vecteur AB. Donc le vecteur AB, c'est un vecteur que nous allons aller tracer. Donc le vecteur AB, c'est un vecteur qui est ici. Et vous devez donc déterminer un représentant, c'est-à-dire un autre vecteur, qui va être égal à AB, qui aura pour origine F, c'est-à-dire le point de départ de ce vecteur, ce sera le point F. Donc le point F étant ici, si nous devons respecter même norme, même sens, même direction, nous devons construire une droite qui va être parallèle à AB. Donc c'est cette droite-là. Et maintenant construire un vecteur qui aura même sens, même direction et même norme que le vecteur AB. Nous arrivons ici à construire le vecteur FO. Donc déterminer le représentant. Ici le représentant du vecteur AB d'origine F est FO. Troisième question, nous allons chercher un représentant du vecteur BF autre que lui-même. Donc c'est-à-dire pas le vecteur BF. Donc c'est-à-dire un autre vecteur sur le dessin. BF, c'est un vecteur qui est ici.
Donc c'est un vecteur qui a une certaine direction, une certaine norme et un certain sens. Donc c'est un vecteur ici qui va aller vers le haut et la gauche. Et il va falloir essayer de repérer des points qui nous aideraient, qui sont déjà notés, pour construire un autre représentant de ce vecteur. Eh bien, ça peut être le vecteur CE. Le vecteur CE a même direction, même sens et même norme que le vecteur BF. Donc nommer un représentant du vecteur BF autre que lui-même, c'est le vecteur ici CE. Et nous allons terminer cet exercice avec une dernière question qui va faire appel à la notion de translation. Quelle est l'image du point F par la translation de vecteur BC? Alors le point F, il est ici. Et le vecteur BC, nous allons le tracer, il est ici. Donc le vecteur BC et le point F. Donc je dois déplacer mon point F en suivant même direction, même sens et même norme que le vecteur BC. Entre guillemets, le vecteur BC est un vecteur qui monte vers la droite. Donc je dois respecter cela, déplacer mon point F en montant vers la droite, en suivant bien sûr même direction. Eh bien j'arrive sur le point E. Donc là, si jamais je construis le vecteur, ça m'amène au point E. Donc quelle est l'image du point F? C'est le point E. Le point F a pour image le point E par la translation de vecteurs BC. Et c'est terminé pour cet exercice. Je vous remercie pour l'écoute.